gros Ça se tube. passe où? À Hawaï, voilà. Forcément. Donc un énorme tube de 15 mètres. 15 mètres de haut, hein, 15 mètres de haut. Et voilà comment on s'en sort. Il y en a ceux qui s'en sortent très bien, ceux qui, on croit qu'ils s'en sortent bien, comme lui. Oh la mais en vache, fait, elle ils est s'en... lessiveuse. Si, parce que Si, là, on pense qu'il s'en sort bien, mais en fait, il s'en sort pas bien. Non. En fait, il est broyé, quoi. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. You have no choice. Moi, c'est vrai effectivement que j'ai déjà été en télé. J'ai voulu faire un sketch sur l'entretien d'embauche et le fait qu'en entretien d'embauche, souvent, on vous demande si vous appelez Fatou quand vous êtes une femme noire. Et on m'a demandé de retirer ce sketch à France 2. Donc effectivement, c'est vrai que... C'est embêtant. C'est embêtant, hein, le groupe. Donc non, mais c'est vrai. On dirait une antilope. Que dis-je? Une gazelle. Avec des seins. Une gazelle avec des nibards. Bah tiens, un enfant, j'aime pas trop les enfants. Ils sont où les enfants? Tiens, viens là ma poulette. Viens là, comment tu t'appelles ma chérie? Astrid, c'est la première fois qu'on se rencontre, tu le jures. Si tu mens, tu vas en enfer, d'accord? Si tu crois pas à l'enfer, tu déménages en Syrie. On est d'accord là-dessus? Très très bien. Shaima. Le programme de l'extrême droite, ça serait un désastre sur le plan économique et pour nos entreprises dans ces régions. L'axe de Nicolas Sarkozy, le désordre. Ils vont conduire le pays et vos régions dans le désordre. Se doter de Marine Le Pen, mais vous vous rendez compte des conséquences? Ils disent exactement ce dont elle a besoin. Ça lui permet donc de dire... Les seuls arguments de nos adversaires, attention, si le Front National arrive à la tête d'une région, ça va être une invasion de sauterelles, la pluie de grenouilles et je ne sais quoi d'autre. Parce qu'il y a plusieurs manières d'agir contre le Front National. Il y a celle écervelée, inefficace et outrancière de l'Écho de la Haute-Vienne, qui n'a pas trouvé meilleure idée que mettre ça à la une. Je suis désolé de vous montrer ça ce matin, mais ça révèle toute l'impuissance de ceux qui sont à court d'arguments. Je vous assure, mes biloutes, comme ça qu'ils les appellent, que voter pour l'extrême droite ne résoudra aucun des problèmes actuels, au contraire. J'aimerais m'adresser aux chiens. Et je traduis. Je n'en reviens pas qu'un chien soit prêt à faire tant de choses pour 100 000 €. Alors, c'est vraiment un chien incroyable. Guy Bedos qui a tweeté, message un peu alambiqué à mon goût, en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients, le FN et le pire, stop à l'abstention, résistance, on comprend que c'est résistance au FN. Et d'ailleurs, Kev Adams a dénoncé, il est mort de rire, il n'y avait pas de vanne là, j'ai dit Kev Adams. Kev Adams dénonce. Pas de vanne. J'ai dit Kev Adams, il était mort de rire. Donc, Kev Adams dénonce la guerre des comiques. Redis-le, Donc, Kev Adams dénonce la guerre des comiques dans Gala. Alors, je pose la question, y a-t-il trop d'humoristes en France? Vincent Cespedes? Non, pas trop. Après, c'est l'offre et la demande, c'est la guerre, c'est très bien une guerre. La République, la République, la République, la République, la République, la République, la République. Quand il en va de la République... Le mot de Nicolas Sarkozy. Depuis 4 ans, une exaspération monte dans le pays, les gens n'en peuvent plus. Et c'est une exaspération qui monte. Cette exaspération française, l'exaspération, à une exaspération, les gens n'en peuvent plus, ils sont exaspérés. Et le mot de Marine Le Pen. C'est ça qui fait très peur à nos adversaires. Parce qu'en fait, ils n'ont qu'une peur, ça les inquiète énormément. C'est une grande inquiétude qui sont des arguments de peur. Il est évident qu'on aura tiré tous les enseignements du scrutin. Les messages... C'est ennuyeux quand tu réponds. Les électeurs nous ont envoyé, qu'est-ce que je vous dise de plus? Mais sur un autre ton. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais que je vais essayer, réparer les erreurs du passé et enfin montrer que je ne subis pas ma vie. Alors bon, le ton est bien, mais le problème c'est que le discours c'est le même que j'entends depuis des années et ça n'a rien changé. Donc il faut trouver un autre discours. Non, il n'y a pas d'autre discours. Le discours de donc vous allez tout perdre. Salut. Avez-vous une part de responsabilité dans l'explosion du FN? Boulot et Pujadas les relancent. Non, il ne s'agit pas de s'excuser, juste de reconnaître que dans cette part de colère, une part vous est imputable. Mais pourquoi ce n'est pas vous qui récupérez ça?
Nicolas Sarkozy va ensuite sur le C'est pas moi, c'est eux. Depuis 4 ans, une exaspération monte dans le pays, les gens n'en peuvent plus. Emmanuel Valls partira sur les attentats. D'abord, nous sommes en guerre. Nous faisons face à une menace terroriste. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces, tout s'enfonce. Ambiance, hein, sur ce plateau. Ouais, très bien. Superbe, C'est quoi le l'ambiance vin est superbe. C'est quoi le vin? C'est de l'ange. Pourquoi tu rigoles? C'est terrible. Il faut m'aider. Celui-là, elle est terrible. Non, ça lui a plu. Jennifer, quand vous l'avez parlé, elle s'est dit, mais c'est pas possible, je suis pas comme ça. Et vous l'avez dit, bah si. Si, je crois. Bon. Si. Non, mais je pense que les gens voient que... Qu'est-ce qui se passe? Ça passera avec le temps. Oh boy, le moteur, Le moteur est bloqué. coincé, les amis. Attends, il faut... On va se mettre dessous quand même, peut-être. Hello les amis, on a un problème de moteur. Il faut tenir. Amenez l'escabeau, c'est le direct, tout peut arriver. Attention, on va attraper Cécile. Il est complètement sous. Et il le voit se rapprocher. Regardez, il est à 2 cm, il a les mains dans les poches. Il le voit. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et il tombe. Voilà, la chute est là, la personne est ici. Hein. Regardez l'attitude de l'usager. Demi-tour toute. Et là, je m'en vais. Et j'ai toujours les mains dans les poches. Venez voir cette émission, il est possible que quelqu'un décède dans les secondes qui viennent. Je pense que pour l'audimat... Eric, tout va bien Eric. On va se détendre. Une crèche aux États-Unis, plutôt banale. Sauf que quand on s'approche, les rois mages ont cette tête-là. La Vierge Marie, celle-ci, et l'enfant Jésus, pas mieux. Et oui, c'est une crèche zombie. Crèche construite par cet homme avec ses enfants, qui dit que ça lui fait de la pub pour son business, une maison hantée qu'il tient en ville. La ville qui d'ailleurs n'est pas du tout d'accord et exige qu'il démonte tout. Vrai que la crèche zombie, fallait y penser. Installé dans les Cévennes, Benoît Pereira est un jusqu'au-boutiste. Il a conçu ce bureau nomade. Un ordinateur, des batteries et des panneaux solaires. Ce drôle de prototype qu'il teste de temps en temps lui permet de travailler dehors, en marchant. C'est véritablement un dispositif tout-terrain. C'est un dispositif qui me permet d'aller vraiment n'importe où avec tout ce matériel en situation de sécurité. Cela peut paraître excessif, cela peut prêter à sourire, mais l'idée est très sérieuse.